Bonjour. TP, partie 13, compte 3. Alors, l'objectif, c'est de développer un compte modèle 3 qui peut être gelé et qui peut aussi générer des intérêts. Donc, dans la plupart, pour ce qui est de ce qu'il y a à faire, vous êtes un peu, disons, un peu moins guidé dans cette partie-là. C'est pas quelque chose de très compliqué à faire, mais disons que c'est vous-même qui devez le faire dans une certaine mesure. Donc, le préalable, c'est la partie 12. Donc, je remercie Mathieu pour ses précieux conseils et précieuses remarques. Donc, les parties, d'abord le compte 3, ensuite l'ajout de cette partie-là dans le TP, finalement, conclusion et remise. Donc, le compte 3 lui-même, qui est un compte gelable. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais votre compte bancaire peut être gelé à tout moment si votre banque juge que cela doit être fait. Donc, pourquoi on voudrait geler un compte? Donc, les principales raisons pour geler un compte sont des activités illégales qui seraient détectées dans votre compte, par exemple du blanchiment d'argent, pour recouvrer des créances, donc des dettes, par le privé ou le gouvernement sur l'ordre d'un tribunal. Donc, un tribunal pourrait ordonner que vos avoirs sont gelés. À ce moment-là, les parties, disons, prenantes pourraient saisir vos avoirs dans vos comptes. Finalement, une chose qu'on sait peut-être moins, c'est qu'au décès de quelqu'un, ces comptes sont automatiquement gelés. Et si jamais vous avez un compte conjoint, ça devient une catastrophe. Donc, j'en sais quelque chose parce que c'est arrivé à ma mère. Quand mon père est décédé, son compte, il y avait un compte conjoint. Ma mère n'avait plus d'argent parce que le compte de mon père qu'elle avait avec lui était gelé. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est niaiseux que ça soit ça qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est ça. Donc, l'état du compte, on l'a ici. Donc, le compte version 3 possède un état variable qu'on avait déjà vu avec le compte 2. Mais là, cette fois-là, on a un état supplémentaire qui est l'état gelé. Donc, quand on crée un compte, il devient actif. Ensuite de ça, on peut le fermer, il tombe dans l'état fermé. On peut le réactiver, il redevient actif. On peut le geler, il tombe dans l'état gelé. On peut le réactiver, il redevient actif. Puis ici, ce qu'on peut faire quand il est dans l'état actif, c'est déposer, retirer, vider ou verser des intérêts. Quand il est dans l'état gelé, on peut aussi verser des intérêts. Donc là, j'ai juste mis verser. On peut aussi verser des intérêts. Et sinon, dans l'état gelé, on peut aussi le fermer pour qu'il devienne tout simplement fermé. Donc, ce qui distingue un compte gelé d'un compte actif, c'est qu'un compte gelé, on ne peut pas déposer, retirer ou vider dans ce compte-là. Donc, on a ici un compte actif, fermé, gelé. Donc, les opérations courantes, déposer, retirer, vider, sont permises. Compte fermé, défendu, dans un compte gelé, défendu. Le solde dans un compte actif est toujours plus grand ou égal à 0. Dans un compte fermé, il doit être 0. Dans un compte gelé, il est toujours plus grand ou égal à 0. Et le versement des intérêts continue dans un compte actif ou gelé, mais dans un compte fermé, il n'y en a aucun. Donc, la classe compte 3 hérite de compte 2 et propose deux méthodes supplémentaires. Donc là, je vous donne ici, c'est des indications, disons, des contraintes. Donc, vous avez deux méthodes supplémentaires, la méthode gelée et la méthode verser intérêt avec un certain pourcentage. Donc, tout le reste, évidemment, de ce qu'on trouve dans un compte 3, si on exclut le fait qu'on peut le geler et qu'on peut verser des intérêts dans ce compte-là, tout le reste doit fonctionner exactement comme fonctionnait un compte 2 et comme on devrait s'y attendre. Okay? Donc, les opérations courantes, les méthodes supplémentaires, les constructeurs, etc. Donc, il y a peut-être des choses à ajouter ici, mais ça va être à vous de déterminer ce qui doit être codé en plus. Il faut que le reste des opérations puisse se passer normalement. Peut-être qu'il y a des choses à ajouter, peut-être qu'il n'y a rien à ajouter, c'est vous qui décidez. Donc, la méthode verser intérêt qu'on a ici, cette méthode permet de verser les intérêts dans le compte en fonction d'un taux d'intérêt spécifié en argument et exprimé en pourcentage. Pour simplifier, le taux est applicable directement au solde, donc le montant total du compte actuel,
Et on oublie les questions. Si jamais vous avez déjà fait des cours de finance ou des choses comme ça, vous savez qu'un intérêt, ça peut être quelque chose de très compliqué. Donc, on oublie la question de l'intérêt continu, de l'intérêt quotidien applicable aux sommes minimales dans une journée, tout ce genre de manigance-là. Donc, ça compliquerait énormément le problème à résoudre, puis nous, on ne veut pas compliquer les choses ici. Là. Le but, c'est pas de faire une fonction qui occupe 200 lignes de code. Donc, on veut juste faire une fonction pas longue, mais qui s'insère bien dans un objet de type compte 3 et qui permet carrément de, disons, d'appliquer un certain intérêt pour le montant qui est dans le compte. Donc, le retour de cette méthode-là, c'est les intérêts qui ont été versés au compte par la méthode. Évidemment, en plus de ça, l'intérêt a été crédité ou ajouté, si vous voulez, au compte. En plus. Pour ce qui est de calculer l'intérêt, donc on n'est pas dans un cours d'économie ou de finance. Alors, la formule pour calculer les intérêts, c'est la suivante. Donc, c'est le solde fois le pourcentage divisé par 100. Okay? Donc, ça, c'est une formule, bien entendu, mathématique. Il faut la traduire en formule informatique. Donc, le solde, c'est le montant total. Donc, coder la classe maintenant compte 3 en C#. Le but, c'est d'être minimaliste. Donc, apporter un minimum de changements dans le code pour parvenir à votre objectif. Donc, juste pour vous indiquer que vous ayez une idée grossière, en ce qui me concerne, le fichier compte3.C#, mon fichier compte3.C# fait environ 40 lignes de code, tout inclus, incluant les lignes vides, incluant le using en haut, tout le kit. Okay? Puis, je n'ai pas cherché à limiter le nombre de lignes ou quoi que ce soit. J'ai codé un fichier tout à fait normal avec des accolades qui prennent une ligne, tout le kit. Okay? Fait que c'est pas tellement long à faire. Il faut juste le faire, disons, cibler correctement ce qu'il y a à faire. Une fois que vous avez terminé ça, vous pouvez ajouter le fichier de test, testcompte3.C#. Vous l'ajoutez et normalement, pouf, tous les tests vont passer. Donc, vous faites une saisie de ça avec vos initiales ici. Donc, en résumé, on a créé un compte version 3 qui est gelable et dans lequel on peut verser des intérêts. Vous pouvez maintenant faire un commit and push. Alors, pour ce qui est de la suite, donc vous allez rajouter un item ici, mon compte 3, dans le menu général, avec votre saisie, sans les encadrés rouges évidemment. Et rendez-vous ensuite dans mon compte 3 et déposez 1234,56$. Ici, vous allez déposer ça. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez avoir la saisie qui devrait ressembler environ à ceci. Donc, mon compte 3 déposé. Et vous allez avoir bon, le titulaire, le solde, l'état, etc. Vous faites une saisie de ça. Ensuite, ça, vous allez verser 1% d'intérêt dans le compte. Vous allez verser 1% et on va vous indiquer les intérêts versés à votre compte, 12,35$. Ensuite de ça, donc on voit ici le numéro de compte 3, déposé, versé, et ensuite de ça, on gèle le compte. Donc une fois qu'on a gelé le compte, on va avoir l'historique qui va ressembler à ça. Donc on était dans le compte 3, on a déposé un certain montant, ensuite de ça, on a versé des intérêts, ensuite de ça, on a gelé le compte. Donc l'état ici, c'est marqué gelé, ça c'est le solde incluant les intérêts versés. Vous faites votre saisie. On essaie de verser, c'est-à-dire on verse les intérêts d'1% dans le compte qui est gelé. Donc déposer, verser, geler, verser encore. On voit que c'est un peu plus parce que les intérêts sont composés. On arrive à ce solde-là. Finalement, on ferme le compte ici. Donc une fois qu'on ferme le compte, on retire totalement le solde qui restait dans le compte. Donc on va retirer 1259,38$. On a fermé le tout. Et finalement, on essaie de verser un autre 1%, mais dans un compte fermé. Et on nous indique que c'est impossible de verser des intérêts dans un compte fermé. Voilà, ici, vous allez faire votre saisie. Donc, en ce qui concerne les autres opérations, là, on ne fera pas une saisie pour chaque opération pour vérifier que tout ça fonctionne encore. On s'attend que le reste fonctionne normalement. Okay? Donc, et aussi la persistance doit continuer à bien fonctionner. En résumé, le menu de compte 3 permet de geler un compte, de verser 1% d'intérêt en sus des opérations qui étaient déjà disponibles dans le compte 2. Je vais faire maintenant un commit and push.
Donc, en conclusion, on a développé un nouveau modèle de compte gelable, compte 3, lequel peut générer des intérêts à partir de compte 2. La difficulté, c'est surtout de comprendre ce qui a besoin d'être redéfini ou pas dans cette nouvelle classe par rapport à ce qui peut être directement hérité des ancêtres sans qu'on ait besoin d'y toucher. Donc, le menu a dû être adapté pour ce nouveau type de compte. Le menu de compte, bien entendu. Donc, vous allez saisir ici votre historique Git. Évidemment, vous mettez vos points. Donc, 6 points pour la première partie, 4 points pour la deuxième, pour un total de 10 points. Vous mettez aussi le temps que ça vous a pris au moment du dépôt avec votre note. Alors voilà,